Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem le cours de ce soir. Donc, ce sera Parashat Nitzavim. Nous sommes le jeudi 26 Elul, 5782, 22 septembre 2022. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hachem, c'est les serviteurs du roi. Vous comprenez bien de qui il s'agit, c'est de nous. Nous sommes les Ovdei Hachem, les serviteurs de Hachem qui est le roi du monde, le maître du monde. Nous allons donc démarrer. La Torah nous dit Atem nitzavim hayom. Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et leur dit Atem nitzavim hayom. Vous êtes debout, dressés aujourd'hui. Kulechem, tous. Lifnei Adonai Elohechem, devant Hachem votre Dieu. Rachechem, vos têtes, c'est vos chefs. Shiftechem, vos tribus. Ziknechem, vos sages. Shotrechem, vos policiers. Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Tout le monde est au rendez-vous. Vous êtes tous présents, tous là. Pas seulement les adultes, mais aussi Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos épouses. Vegercha asher bekerev machanecha, vos étrangers, vos convertis, qui se trouvent au sein de ton camp. Mechotev et secha, depuis ceux qui coupent le bois, ad shoev memecha, jusqu'à ceux qui puisent l'eau. Donc Moshe Rabbeinu dit au peuple, vous êtes tous présents, tous là. Pourquoi? Le Ovrecha bivrit Adonai Elohecha, afin de passer dans l'alliance, le serment de Hachem ton Dieu, ou alato et sa malédiction. Bénédiction et malédiction, si Hachem ne regarde pas la Torah. Asher Adonai Elohecha, que Hachem ton Dieu, koret imecha hayom, il tranche avec toi aujourd'hui. Nous allons essayer d'analyser les termes utilisés par la Torah, notre sainte Torah. Vous allez voir que chaque mot, c'est un univers de connaissances. C'est un puits de mossard, de morale, d'enseignement. Chaque mot de notre sainte Torah. Puisque c'est Hachem qui se parle à travers Moshe Rabbeinu. Déjà pour commencer, pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il besoin de dire Atem nitzavim hayom, vous êtes tous debout aujourd'hui. Que nitza veut dire dresser. C'est quoi cette tournure de dresser debout? Il faut dire tout simplement, vous êtes là. Tout le monde est là. Que veut dire nitzavim? Vous êtes dressés. Hayom, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette précision? Qu'est-ce qu'elle nous rajoute? La notion du jour. Kulechem, tous. Évidemment, lorsqu'on dit tout le peuple est réuni, alors on dit vous êtes réunis. On sait que c'est tout le monde. Pourquoi la Torah le précise? Tous. Après, il va dire les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants. Et il continue, Lifni Adonai Elohechem, devant Hachem votre Dieu. Mais évidemment, on est tous les jours devant Hachem. Pourquoi la Torah précise-t-elle tellement de détails? Qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre par cela? Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Nous dit Rashi, Alav Hashalom, le premier Rashi de la paracha. Atem nitzavim, vous êtes debout, tous ici, mais la Torah nous enseigne, chez Kines Moshe lifnei Hakadosh Baruch Hu, Biyomoto, Hakadosh Baruch Hu Kinesan, les a réunis. Hakadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a réuni tout le peuple juif ce jour-là, le jour où il devait décéder, quitter le monde. Pourquoi il les a réunis? D'abord, il les a réunis lifnei Hakadosh Baruch Hu, devant Hachem, les Achnisam Babrit, pour les introduire dans l'alliance. De quelle alliance s'agit-il? Pourquoi le rassemblement? Pourquoi il y a besoin d'une alliance? Et que veut dire devant Hachem? Eh bien, nous allons avancer un petit peu progressivement. Nous dit la psikta.
sur Psikta, c'est comme des Mishnayot. Des enseignements sur le Chumash, dans le Sifri de Sefer Dvarim. Pourquoi il est écrit Atem Nitzavim Kulechem, tous? C'est quoi cette notion de tous? La totalité du peuple juif, l'intégralité du peuple juif. Nous dit le Sifri qu'on aurait pu penser que l'enseignement de la Torah, le pouvoir d'étudier la Torah, de contempler la Torah, n'est accordé, n'est attribué qu'aux élites du peuple, qu'aux génies, ou bien les enfants des Chachamim, ou bien les enfants des prophètes, ou bien que les Kohanim, ou bien aussi les Lévi'im, mais pas pour les gens simples, les gens pauvres, les classes sociales basses. Nous dit la Torah Kedosha, Kulechem Magid Shakol Shavim Batorah. Ce mot Kulechem vient nous enseigner que tout le peuple juif est à égalité. Nous sommes tous égaux devant Hachem. Nous sommes tous égaux devant cette Torah extraordinaire, devant ce patrimoine. Nous avons tous droit à cette richesse extraordinaire qui est l'enseignement de la Torah. Personne au monde ne peut venir me dire « Non, mais toi, tu viens du fin fond du Maroc. » Non, non, c'est pas pour des gens comme vous. Ou bien tu es de Tunisie. Non, il faut être de Pologne. Ou je ne sais quoi. Ou bien non, mais tu n'es pas un Cohen, toi. Ou bien tu n'es pas un Talmid Chacham. Ou bien tes parents ne sont pas des rabbins. Tout simplement. La Torah n'est pas pour toi. Chas v'shalom. Nous dit le Sifri. Kul lechem, vous tous. She'akol shavim batorah. Tout le peuple juif est à égalité dans la Torah. Et d'ailleurs, le Gemara dit Torah munachad bekeren zavit. La Torah est déposée dans un coin. Kol harotze litol yavo veitol. Celui qui veut la Torah, eh ben, il a tout à fait le droit. On ne peut pas l'en empêcher. On ne peut pas le freiner. Aucune loi au monde ne va le freiner d'étudier la Torah. Et souvent, les gens ont des complexes d'infériorité. Lorsqu'ils arrivent dans des milieux engagés, dans les mitzvot, ou dans des milieux religieux, pratiquants, orthodoxes, on se sent gêné de dire mais je n'appartiens pas à ces milieux-là. Donc je suis gêné de m'approcher de la Torah, de me mettre à étudier. Mais pas du tout. Chas v'shalom. Chas v'shalom, c'est ce que la Torah nous enseigne dans cette paracha. Atem nitzavim hayom kul lechem. Vous tous, la Torah appartient au peuple juif. Dès lors où nous appartenons à ce peuple, eh bien la Torah est à nous. La Torah est pour nous. D'ailleurs, le Passouk lui-même dit Torah tziva lanu Moshe. Il est marqué dans un verset la Torah tziva lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous l'a ordonné. Moracha, c'est un héritage. Kihilat Yaakov, pour l'assemblée de Yaakov. Nous dit le Sifri, que signifie ce verset-là? D'ailleurs, c'est le verset que nous enseignons aux enfants. Dès qu'ils commencent à parler à l'âge de 3 ans, tout de suite, on leur enseigne ce verset. Torah tziva lanu Moshe, Moracha Kihilat Yaakov. Et on leur enseigne aussi Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pourquoi ce verset? Pourquoi ces 2 versets? Pourquoi pas d'autres? Eh bien justement, c'est ça le secret. C'est qu'on veut dire à cet enfant, sache mon cher enfant, la Torah est pour toi, quels que soient tes parents, engagés dans la Torah, pas engagés dans la Torah, orthodoxes, traditionnalistes, simples juifs. La Torah est pour toi, mon enfant. Torah tziva lanu Moshe. La Torah nous l'a transmise, Moshe Rabbeinu. Moracha, c'est un héritage, un patrimoine. Pour qui cet héritage? Kihilat Yaakov, l'assemblée de Yaakov. Et toi, mon petit enfant, tu fais partie de cette assemblée extraordinaire. Tu fais partie de cette communauté extraordinaire, de ce peuple qui est le peuple juif. La Torah est pour toi. Et on enchaîne avec le pasuk Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. On dit à cet enfant,
pour pouvoir étudier cette sainte Torah, il faut d'abord Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug de la royauté du ciel. C'est ça le sens de Shema Israël. Écoute Israël, Adonai Eloheinu, Hachem notre Dieu. Adonai Echad est un Dieu unique. Que veut dire Shema? Shema, ça ne veut pas dire dans le sens d'écouter, écoute, mais on écoute bien, on n'est pas sourd. Nous disent les Chachamim, Kabel ve'avem. Kabel accepte, ve'avem et comprend. Donc le terme de Shema veut dire, ça ne veut pas dire écoute, puisque quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas écouter. Donc forcément, on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas sourd. Que veut dire alors écoute? Non, écoute, ça veut dire Kabel accepte le joug de la royauté d'Hachem. Le Kabel Ol Malchut Shamaim accepte le joug de la royauté d'Hachem. Et ensuite, Ichud Hachem, il y a deux choses auxquelles il faudrait penser dans le schéma. Deux choses quand on fait Shema Israël. J'accepte sur moi la soumission à la royauté d'Hachem. Et deuxième chose, je déclare Yichud Hachem, l'unité d'Hachem, l'unicité de Hachem. Ça, c'est les deux notions importantes à retenir lorsqu'on dit le schéma. Et là, vous comprenez qu'un enfant, il démarre à peine, il commence à peine à parler, on lui dit, mon cher enfant, la Torah est pour toi. On attend beaucoup de toi. On s'appuie sur toi. Notre peuple s'appuie sur toi. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Am Israël, il a demandé à Moshe Rabbeinu, qui sera le garant de cette Torah? Alors, la Gemara nous dit qu'Avraham Avinu a dit, moi je suis garant. Hachem lui a dit, non, toi tu ne peux pas être garant parce que toi tu es un enfant qui s'appelle Ishmaël. Alors, Yitzhak a dit, moi je vais être garant, que cette Torah va s'accomplir et se réaliser. Hachem dit à Yitzhak, toi Yitzhak, tu as un enfant qui s'appelle Esav. Et alors, on demande à Yaakov. Yaakov dit, moi je vais être garant. Hachem lui dit, toi Yaakov, eh ben, tu t'es marié à deux sœurs. Or, la Torah interdit le mariage à deux sœurs, etc., etc. Alors, on cherche un garant. Hachem a dit, je ne peux pas donner la Torah sans garantie. Qui va me garantir la réalisation de la Torah? Alors, la Gemara nous dit, Tinokot shel bet Rabban. Les enfants ont dit, nous sommes les garants de la Torah. Et d'ailleurs, nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, Daf Pechet, Mipi Olelim v'yonkim isad ta'oz, de la bouche de Olelim, des enfants, v'yonkim et des nourrissons, isad ta'oz, tu as fondé, Oz, la beauté, la force. C'est quoi Oz? Adonai Oz la Amoiten. C'est quoi Oz? C'est la Torah. Nous dit la Gemara, eh bien notre garantie, c'est nos enfants. C'est eux la garantie de la Torah. Et c'est grâce à eux qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. Et le Chachamim nous disent par ailleurs que Chas Shalom, lorsqu'il arrive des drames, qu'on entend des enfants qui partent dans des circonstances terribles, pourquoi ces enfants partent? C'est parce que c'est les garants de la Torah. C'est parce que dans le monde des adultes, la Torah n'est pas appliquée. Lorsqu'un homme a des dettes, il n'a pas de quoi payer ses dettes. Vers qui se tourne le créancier? Il se tourne vers le garant. Il dit, toi, tu t'es porté garant. Toi, tu devras payer à la place de l'emprunteur. Nous dit la Gemara, Barminan, que Dieu en préserve, lorsqu'il y a un malheur, des malheurs terribles qui frappent les enfants, du Am Israël, Chas v'Shalom, Barminan, c'est que Hakadosh Baruch Hu récupère la dette chez le garant. Parce que les grands n'ont pas assumé leurs engagements. Nous sommes responsables de ce qui arrive dans le monde. Et regardez, par exemple, la Gemara nous dit concernant les Nedarim, la Gemara dit un homme doit faire attention de ne pas faire des vœux. Pourquoi? Parce que des fois, il fait des vœux, il ne les réalise pas. Il ne pratique pas, il n'accomplit pas le vœu. Et la Gemara nous dit dans Pirkei Avot, la Mishnah, qui ba'avon, Nedarim, banim, metim, à cause de la faute des Nedarim, des vœux non réalisés par les parents, les enfants, chas v'shalom, partent. Encore une fois, la garantie, c'est les enfants. Donc nous avons cette responsabilité. Et là vient la Torah nous dit dans cette paracha,
Atem nitzavim hayom kulechem. Vous êtes tous debout. Kulechem, tous. Que veut dire tous? Même les enfants. Nashechem, tapechem. Chaque juif a le droit d'étudier la Torah. Chaque juif a le droit d'aller à la yeshiva. Chaque femme juive a le droit d'assister à un cours de Torah. On ne peut exclure aucun juif de cours de Torah. Aucun. Puisque Morachat Keilat Yaakov, puisque la Torah s'appelle l'héritage du Keilat de l'assemblée de Yaakov, de Jacob. Torah Tzivalanu Moshe. La Torah nous a été transmise par Moshe. Morachat, héritage Keilat Yaakov, pour l'assemblée de Yaakov. Aucun juif ne peut être écarté de l'étude de la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons prendre conscience de cela. Que ce n'est pas parce que nous, on a eu la chance d'être dans le monde de la Torah, dans le monde des yeshivot, ou d'avoir eu le srout, le mérite d'être dans une ville de Torah, ou avoir eu des parents de Torah, qu'on peut avoir ce sentiment de supériorité par rapport aux autres. Chas v'shalom, c'est les droits sont égaux. Le partage, c'est à part égale, puisque c'est un héritage. Cet héritage appartient à tous. On ne peut pas prendre plus que l'autre. Donc, chaque juif a ce droit d'étudier. Et nous avons, nous, le devoir de lui donner sa part, d'aller le chercher. D'où l'importance de Zikouy Arabim. Comme nous dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, si les gens savaient l'importance de ce que c'est Zikouy Arabim, le Zikouy, donner du mérite à la collectivité. On ne peut pas s'imaginer un homme aurait tout laissé tomber, courir pour faire Zikouy Arabim. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui donner sa part d'héritage. Hakadosh Baruch Hu lui a attribué. Imaginez-vous une famille. Barminan, le père s'en va, il laisse un héritage. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit qu'un enfant de toute la famille va s'emparer de tout l'héritage? C'est un voleur. C'est un voleur. Cet héritage doit être partagé à part égale. Eh bien, c'est ça, Morachat Keilat Yaakov. Cet héritage, il faut le donner aux autres. Et moi, je dis, même ceux qui sont dans le monde des yeshivot, et surtout ceux qui étudient la Torah, ceux qui ont ce srout d'étudier la Torah, ont une très grande responsabilité de diffuser la Torah. Parce que pas tout le monde a ce mérite. Il y a ceux qui ont été pris par le travail, par la parnassa, il y a ceux qui ont été touchés par l'assimilation. Ceux qui, Baruch Hashem, ont été épargnés ont le devoir de transmettre. D'ailleurs, la Gemara elle-même nous dit, celui qui n'enseigne pas la Torah au Bnei Israël, il est Gozlo min nahalat avotav. Il s'appelle voleur d'héritage. C'est incroyable, la Gemara dit ces mots-là. Tout celui qui s'empêche d'enseigner la Torah au fils de son ami, au Bnei Israël, ça s'appelle qu'il est Gozlo min nahalat avotav. Il est en train de lui voler son héritage, sa part d'héritage. C'est comme dans une famille, comme j'ai dit tout à l'heure. On est dans une famille, et ben un des frères qui tient les comptes, et ça arrive, je vous dis, j'ai en tête des cas de figure où les parents, le père a quitté le monde, la maman étant dans un état très difficile de dépendance, donc un enfant s'est proposé à gérer ses biens. Et j'ai plusieurs cas en tête, réels, de gens que je connais personnellement, au moins deux, et dont l'enfant a pris en charge la gestion des biens du patrimoine que le père a laissé. Donc, toute cette richesse que le père a laissée, il a laissé pour la mère. Donc, il y a un enfant qui gère. Et comme les enfants ne veulent pas porter atteinte à la maman, donc ils ont tout laissé à la maman. Donc, un des enfants, et tout d'un coup, la mère est partie, et tous les biens se trouvent entre les mains d'un enfant. Sans parler de situations où l'enfant, malheureusement, n'est pas honnête, et qu'il profite de cette situation-là pour s'accaparer une partie des biens des parents, parce qu'il a la procuration sur tous les biens. Ça, c'est une chose très grave. Et bien, nous disent les Chachamim, ne pas enseigner la Torah à quelqu'un qui veut étudier la Torah, eh bien, c'est comme si Chas v'Shalom, il vole la part que HaKadosh Baruch Hu a réservée à ces gens-là. Et c'est ça l'importance de l'Imoud HaTorah. Et ça, cet enseignement est caché dans le mot Kul Lechem, un mot dans la paracha de cette semaine. Kul Lechem ayom tous, nous dit le Sifri, Shakol Shavim Batorah.
tout le monde est à égalité. Le Cohen ne peut pas dire moi je suis un Cohen, la Torah c'est pour moi. Ni le Lévi, ni même pas le Israël Chachouv, tous les Israël sont Chachouvim. Donc nous voyons que nous avons tous ce droit-là. On va un petit peu avancer. Atem nitzavim, vous êtes dressés. C'est quoi cette notion de dresser? Alors déjà tout à l'heure je vous ai dit que, c'est-à-dire que le peuple était face à Moshe Rabbeinu. Le Midrash, dont Kohelet Rabbah nous dit que normalement, cette paracha de Nitzavim aurait dû être la première paracha du livre de Dvarim. Le livre de Dvarim aurait démarré avec paracha de Nitzavim. Comme ça nous dit le Midrash dans Kohelet Rabbah. Pourquoi? Parce que, étant donné que le Sefer de Devarim, c'est un livre de résumé, de répétition de toute la Torah entière. Puisque Moshe, avant de quitter ce monde, il a réuni le peuple et va donc leur redire tous les enseignements, leur rappeler des faits historiques dans le désert, le veau d'or, etc. Tous ces éléments qui figurent dans les 4 Humashim ont été regroupés, résumés dans le livre de Dvarim. Donc, et à quel moment il aura enseigné ça? Lorsqu'il les a tous réunis et ils étaient devant lui. Donc le Midrash de Kohelet Rabbah nous dit que normalement, cette paracha de Nitzavim aurait dû être la première paracha du livre de Dvarim. Parce que c'est là où il les a réunis. Et donc, il leur a enseigné toute la Torah en résumé. Ça, c'est Nitzavim. Ensuite, la Midrash rapporte un Midrash qui s'appelle Midrash Lekartov. Le Midrash Lekartov nous dit, pourquoi il y a marqué le terme Kulechem? Le terme Kulechem, tous, mais ça va de soi. Vous êtes là, Am Israël est là. Pourquoi la Torah, Moshe Rabbeinu avait besoin de préciser Kulechem, vous tous? Je vais vous lire ce que le Midrash Lekartov nous dit. Amar lahem Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël, Bo'u ve'agid alachem, venez et je voudrais vous enseigner al kama yatzivut itzasavtem, toutes les différentes étapes que vous avez passées sur la mer, Kirat Yamsouf, vous avez vu les Nissim de Hachem, et ensuite vous avez reçu Matan Torah, c'est ça Atem Nitzavim. Le mot Nitzavim veut dire dresser, c'est-à-dire qu'il leur a rappelé les événements, parce que Nitzav, c'est ce qu'on appelle dans le Midrash Yetzivot. Yetziva veut dire un moment historique. Donc Atem Nitzavim, venez, je vous révèle les moments historiques que vous avez eus tout au long des 40 ans du désert. Donc, il aura parlé du veau d'or, il aura parlé de Kirat Yamsouf, il aura parlé de Matan Torah, et il aura parlé des colonnes, des éclairs et des tonnerres, tous ces événements. C'est ça, Nitzavim, c'est les Yetzivot. Et nous dit le Midrash, les Kartov, Ud'u lachem, sachez que cet engagement-là, cette bride que nous allons passer, concerne tout le monde. Et c'est quoi Kulechem? Il s'adresse à eux, c'est pas seulement eux, il s'adresse aussi aux Niftarim. Nous dit le Midrash, même les Niftarim, leur Neshama est venu assister à ce moment-là. Et pas seulement, donc le Niftarim, c'est le passé, et même ceux qui vont naître la Hatid Lavo, d'où nos Neshamot à nous-mêmes, aussi elles étaient présentes à ce moment-là. Donc toutes les Neshamot qui composent le peuple juif, que ce soit les présentes, ou que ce soit les âmes qui sont décédées du passé, ou que ce soit celles, parce que n'oublions pas, on est à la fin des 40 ans de désert là, donc même ceux qui sont décédés dans le désert, leur Neshama était là, et même ceux qui allaient naître, qui n'étaient pas encore nés, eh ben, leur Neshama est venue et était présente à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le passage Kulechem Hayom. Que veut dire Kulechem? Tous? Mais non, je suis devant une assemblée. Je dis, vous êtes là? Oui, je n'ai pas besoin de dire, vous êtes tous là. Vous êtes là. Donc tout le monde est là. Non, le Midrash nous dit, le Lekartov nous dit, ça vient nous rappeler, ici, Akadosh Baruch Hu nous a révélé dans sa Torah, que même les Niftarim étaient là, et même ceux qui ne sont pas nés encore, étaient aussi là présents pour écouter Matan Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, vous verrez plus tard, dans les psukim qui suivent, il y a marqué Et asher yeshnu po imanu hayom, ve'et asher enenu po imanu hayom. Il y a marqué ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Que veut dire ceux qui ne sont pas là?
Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple, il leur dit, je m'adresse à vous qui êtes là et vous qui n'êtes pas là. Quoi? Vous qui n'êtes pas là. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas là. Comment il peut s'adresser à ceux qui ne sont pas là, mais ils ne sont pas là? Nous dit le Midrash, vous savez qu'est-ce que c'est? Asher enenu po, je vous lis le Midrash qui dit, Omed ayom elu hametim, c'est les niftarim. Donc ils ne sont pas là. Donc Moshe Rabbeinu dit, je m'adresse à vous les vivants, et je m'adresse à vous les niftarim, et je m'adresse à vous, vous qui allez naître plus tard dans les temps à venir, dans les générations à venir. Donc tout le monde était là. C'est extraordinaire. Donc la Torah, on ne peut pas dire, moi je ne suis pas concerné. Et d'ailleurs, le chidouche de cela, c'est pour ça que c'est marqué, pourquoi Moshe Rabbeinu les a réunis? Pour les passer dans le Brit, les soumettre à ce serment-là. Mais pourquoi il y a besoin de serment? Serment de quoi? Mais Israël ont dit Naase venishma. Serment pour accepter la Torah, mais tu as déjà accepté la Torah. Alors, vous allez voir qu'il faut réfléchir. Vous allez comprendre que ce n'est pas simple. Parce qu'en réalité, qui c'est qui a reçu la Torah? Qui était présent au moment de la Torah? Donc, après la sortie d'Égypte, il y a eu donc 49 jours. Et après les 49 jours depuis Yetziat Mitzrayim, il y a eu Shavuot. C'est Matan Torah. Mais après Matan Torah, donc les Israël qui étaient présents ont dit Naase Vishma. Nous allons accepter donc la Torah. Ok? On accepte la Torah. Mais on est à la fin des 40 ans. Et nous savons très bien qu'il y a eu un événement tragique qui s'est passé, l'histoire des Meragelim, des explorateurs, qui a déclenché le décret de Hachem, le décret de la mort, d'abord sur le Meragelim, et surtout la génération du désert. Donc, en fin de compte, arrivé aux frontières de Eretz Kenaan, eh bien, il n'y avait plus aucun juif qui était présent au moment de Matan Torah. Tous ceux qui étaient à Matan Torah sont morts. Et ceux qui devaient rentrer en Eretz, c'était leurs enfants. Donc, en fin de compte, mais alors, qui a dit Naase Venishma? C'est leurs parents, leurs grands-parents. Au moins, leurs parents, on va dire, puisqu'ils sont dans les 40 ans. Et cette nouvelle population, c'est des gens qui n'étaient pas présents au moment de Matan Torah. Comment voulez-vous que ce peuple nouveau, ce peuple jeune, vont accepter la Torah? Ils vont dire, mais nous, on ne s'est jamais engagé. Eh bien, nous dit le Midrash, c'est justement cette raison-là pour laquelle Moshe Rabbeinu les a réunis. Pourquoi il les a réunis? Les soumettre à l'alliance, à ce serment. Je vais vous dire ce que le Midrash dit. Le Midrash dit, il les a réunis parce que les bénis Israël auraient pu dire, mais nous, on ne s'est jamais engagé à garder la Torah. C'est nos parents qui se sont engagés à garder la Torah. Ils étaient à Mahamad Ar-Sinaï. Ils ont dit, mais nous sommes leurs enfants. On ne s'est jamais engagé. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Il a réuni le peuple et il leur a dit, maintenant, vous allez prêter serment que bien que vous n'étiez pas présent au moment de Matan Torah et entendre, vous n'avez pas dit Naase Venishma, quand même, vous allez accepter la Torah. Quoique, entre parenthèses, nous savons très bien ce que le Midrash dit. Le Midrash dit que tout l'Am Israël était présent au moment du Matan Torah. Et tout l'Am Israël ont dit Naase Venishma. Même les Neshamot des Guérim étaient présentes. Même les Neshamot de ceux qui allaient naître plus tard étaient présentes. Donc tout le monde a accepté la Torah. Donc reste à comprendre, si tout le monde a accepté la Torah, comment marche alors cet argument-là que Moshe Rabbeinu nous le rapporte? Pourquoi il les a réunis pour les faire passer dans le serment? Parce que de peur qu'ils disent, à nous on n'était pas en Matan Torah. Alors la réponse qu'on peut peut-être donner, c'est vrai que toutes les Neshamot étaient présentes, effectivement, au moment de Matan Torah. Ça, c'est vrai. Tout le monde était là. Mais malgré tout, les vivants qui sont nés là maintenant, à la fin des 40 ans, peuvent malgré tout dire, mais nous, on vient de naître. On n'était pas présents au Matan Torah. On n'a pas assisté. Nous n'avons pas dit Naase Venishma, bien que nous savons très bien que toutes les Neshamot ont dit Naase Venishma. La preuve, nous aussi, nous avons dit Naase Venishma. Mais on ne se rappelle pas l'avoir dit. Donc moi, si quelqu'un me dit, dis-moi en fait, tu as dit Naase Venishma, je lui dis, écoute, je ne me le rappelle pas. Pas que je n'ai pas de souvenir de cela. Mais j'ai Emouna, j'ai la foi, c'est marqué dans la Torah que oui, j'ai dit Naase Venishma. Mais si tu me demandes mon souvenir, je ne me souviens pas avoir dit ces mots. Et bien là, le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y aura toujours des gens qui vont dire, mais nous,
On n'a pas assisté à Matan Torah. On n'a pas assisté. Nous n'avons pas dit Na'aseh V'Nishma, bien qu'en réalité, toutes les Neshamot étaient présentes. Et bien, pour ces gens-là, viens Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous qui êtes nés dans le désert, vous qui n'avez pas vécu le don de la Torah, vous qui a priori vous pensez que vous n'avez pas dit Na'aseh V'Nishma, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes désengagés. Pas du tout. Maintenant, vous allez prêter serment que vous acceptez la Torah. Et c'est ça justement, Atem Itzavim Hayom. Le Ovrechem Bibrit. D'ailleurs, comme dit, regardez dans le Pasuk, le Ovrecha Bibrit Adonai Elohecha, afin que tu passes dans l'alliance de Hachem, ouvre Alato et dans ses malédictions. C'est-à-dire que si Chasvé Shalom, le Brit, c'est quoi l'alliance? Tu t'engages à garder la Torah et les mitzvot. Et si tu gardes, alors tu auras les brachot de la Torah. Si tu ne gardes pas Chasvé Shalom, eh bien, Chasvé Shalom, tu auras toutes les klalotes de la Torah. Donc, en fin de compte, c'est ça l'alliance. Et c'est d'où la nécessité de faire cette alliance, ce rassemblement-là. J'avance un petit peu. Il y a autre chose dans le terme Nitzavim. Que veut dire Nitzavim? Nitza veut dire existant, persistant. Nous dit le Midrash, Tanchuma Parashat Nitzavim, dans le Siman Aleph, il dit que un homme, il peut se dire, mais s'il y a tellement de malheurs dans le monde, tellement de tsarot, tellement de xérot, comment on va tenir cette Torah? Comment on va pouvoir l'accomplir? Nous dit la Torah, nous dit le Midrash, Atem Nitzavim Hayom. Im Tomar, si tu demandes, mais comment c'est possible? Mais les nations ont été exterminées. Regardez tous les empires, l'empire ottoman, l'empire grec, romain, tous ces empires qui ont disparu. Mais comment nous on va faire pour tenir, traverser toutes ces épreuves et tenir? Alors, Hakadosh Baruch Hu leur dit, parce pourquoi ces nations ont disparu? Les fichim Besha'a Shebaou Alehem, car lorsque ces gens-là, ces nations ont été frappées par des malheurs, parce qu'ils n'étaient pas dans le chemin d'Hachem, alors ils donnaient des coups de pied, se révoltaient contre Hachem. Et comme ils se sont révoltés contre Hachem, alors ils ne prononçaient pas le nom d'Hachem, ils n'ont pas pu faire tchouva, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont disparu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le pasuk dans Tehilim, Shefor Hamad Chayel Agoyim, verse ta colère sur les nations, Asher lo yeda'ucha. Pourquoi tu vas verser ta colère sur eux? Mais c'est des humains. Nous dit David Ameler, Asher lo yeda'ucha, parce qu'ils ne t'ont pas connu, t'ont pas reconnu en tant que tel. Mais Harshenam yodeim et Hashem, parce qu'ils se révoltent lorsqu'ils sont sous l'effet des épreuves de la vie. Ils ne cherchent pas à savoir d'où ça vient. Ils ne se tournent pas vers Hachem. Donc, ils ne te reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Et c'est ce que David Amelech dit. Verse ta colère sur eux. Pourquoi? Asher lo yeda'ucha, parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne te reconnaissent pas. Par contre, les bénis Israël, lorsqu'ils sont frappés de Issourim, comment réagit un juif lorsqu'il est frappé? Lorsqu'il a des malheurs, il va demander au Rav de faire une bracha, il fait une fila, il fait tchouva. On est bientôt Yom Hadin, on fait Cheshbon HaNefesh, on fait tchouva. Regardez ce qu'il dit le pasuk. David Amer dit dans un pasuk, Kos Yeshuot Essa. C'est un pasuk que nous lisons dans le Hallel. Kos Yeshuot Essa, le verre de la délivrance, je lève, Ufshem Adonai Ekra. Et j'appelle Hachem. Sarah Viagon, Emtsa, Ufshem Adonai Ekra. C'est extraordinaire, regardez la force de ce passouk. La Torah nous dit, je lève un verre, de qui il s'agit? De tout juif. Nous, Am Israël, je lève un verre, c'est le verre de Kiddush, le verre de la Simcha, des mariages, des bons événements, d'une Brit Mila, d'une Bar Mitzvah, on lève un verre, on fait Kiddush. C'est un verre de fête, comme les Chagim, Shabbat et Yom Tov, on fait aussi Kiddush sur le vin. Eh bien, nous dit David Amelech, Am Israël, comment ils réagissent au malheur? Kos Yeshuot Essa, il lève un verre de délivrance. C'est un verre qui va les libérer. Il prie Hachem, il remercie Hachem. Ufshem Hachem Ekra, je fais appel à Hachem, j'implore Hachem. Qu'est-ce que je dis à Hachem? Sarah Viagon Emtsa, Hachem, je suis dans le malheur, je suis dans la détresse. Ufshem Adonai Ekra, et j'appelle Hachem. Nous dit David Ameler, voilà la différence entre le monde goy et le monde juif. Dans le monde juif, quand
Mondgoy, quelqu'un qui est frappé par le destin, par les malheurs, il ne cherche pas à savoir. Il se révolte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça. Il n'accepte rien. Il ne cherche même pas à se remettre en question. Mais Am Israël, notre peuple, le peuple juif a une âme sensible. Nous avons une neshama sensible. Et donc, chaque malheur qui nous frappe, tout de suite, on fait quoi? On dit merci Hachem. J'accepte ce que tu m'envoies. C'est à cause de moi. J'ai tort. Sarah, le malheur, Yagon, la tristesse, Emtsa, et j'implore Hachem et je lève le verre. Dites-moi, vous avez déjà eu quelqu'un qui se met à chanter lorsqu'il reçoit des claques? En général, c'est un claque, on pleure. Là, la Torah est en train de nous dire que cet homme-là, il a des tsarotes, il a des malheurs, et il prend le beurre de kidouche. Et ça. Il dit merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Voilà pourquoi Am Israël est éternel, nous dit le Midrash Tanchuma. C'est pour cette raison qu'Am Israël est éternel. Et ce sod-là de l'éternité du peuple juif, elle est cachée dans le mot Nitzavim. Atem Nitzavim veut dire vous êtes dressés. Que veut dire dressé? On peut dire Amdim, Atem Amdim Hayom, vous êtes debout. Non. Le terme de Nitzav, c'est comme un poteau qui est bien maintenu. Il est bien debout, il est bien stable, il est bien fixé au sol. C'est ça Nitzav. C'est ça la notion de Nitzav. C'est-à-dire, nous sommes là. Que les nations le veuillent ou pas, nous sommes là et on restera là pour toujours. Pourquoi? Parce que Sarah, Viagon, Emtsa, Ovshem, Adonai, Ekra. Parce que moi, je sais que tout ce que Hachem, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui l'envoie. Et c'est pour mon bien. Une fois, j'ai entendu Rav Teboul, le Dayan, Shlita, le Dayan de Lyon. Il avait dit dans un cours qu'une fois, il y a un homme qui marchait tranquillement dans la rue, détendu, se promenait dans un parc. Et puis, il voit pas, il marche sans faire attention. Une personne vient par derrière, elle lui met un coup, elle l'a presque assommé. Elle reçoit, ce bonhomme qui marchait reçoit un coup terrible du dos de quelqu'un qui était derrière. Il a dit, mais qui c'est ce criminel-là qui a pu, avec une telle haine, me frapper de cette façon-là? Il se tourne pour voir qui c'était. C'était qui? C'était son meilleur ami. C'était son meilleur ami. Il dit, quoi? Toi, mon meilleur ami, tu me fais ça? Tu me donnes un coup pareil, par le dos. Tu as failli me tuer. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais l'ami lui dit, comme tu sais très bien que je suis ton ami et qu'on a toujours été liés ensemble, tu sais très bien que ce coup que je t'ai donné, ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai vu que devant toi, il y avait un trou profond et un puits. Et j'ai dit que le seul moyen de te freiner, de te dérouter de ta trajectoire, c'est de te donner un coup très fort, de basculer sur le côté. Et effectivement, cet homme qui a reçu le coup s'est rendu compte que ce coup-là lui a sauvé la vie. Lui a sauvé la vie. Il a dit Rav Teboul, Shlita, nous recevons des coups, des fois des coups très très durs. Et on n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi? Mais pourquoi? Des fois des coups dans la santé, notre santé, Shalom, ou la santé de nos proches, ou quelqu'un qui s'en va et qui nous quitte. Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et au fond, des fois, ça peut nous révolter, Shalom. Mais lorsqu'on sait de qui il s'agit, lorsqu'on sait qui c'est qui nous a donné ce coup, c'est notre meilleur ami, c'est notre père. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas meilleur père, meilleur ami que Hachem. Donc ce coup qu'on a reçu, c'est Hachem, ça vient du ciel. Donc un homme l'accepte du fond du cœur. Et c'est exactement, ça illustre exactement ce que nous dit David Ameller dans le Mizmor. Sarah Viagon Emtsa, la tsara, le malheur et la détresse, je trouve, face à ces malheurs terribles, Uvshem Hachem Ekra, et j'appelle Hachem sur un kos Yeshuot, sur un verre de kidouche, je te remercie Hachem, merci pour ce que tu me donnes, parce que seul Hachem sait ce qui est bien pour nous. Hachem, il te donne un coup, mais tu ne sais pas pourquoi. Hachem, il t'a sauvé la vie, vous savez. Je ne peux pas m'empêcher. Hier, c'était la Hiloula du Chafetz Chaim.
Et le Talmud, un des Talmidim de Chafetz Chaim, c'est Afraïkin. Afraïkin Alav Shalom qui a fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et Afraïkin nous a raconté dans le shiur, il nous a dit, vous savez, j'ai été 5 ans prisonnier de guerre en captivité chez Hitler. Mais comment c'est arrivé que j'ai été prisonnier? Il a dit que lui était venu de Lituanie, d'une ville qui s'appelle Kossov, il est né à Kossov, et il a été envoyé par Rav Elchanan Wasserman, son Rav, un des rabbanim, c'est Rav Elchanan, et le Rosh Yeshiva, c'est le Chafetz Chaim. Il l'a envoyé en France pour ouvrir une yeshiva. Et il est arrivé donc en France. Au départ, ils ont ouvert une yeshiva à Neudorf, à côté de Strasbourg. Après, il est venu, il a ouvert Aix-les-Bains. Et il est venu en France. Il a été engagé dans le service militaire avec les soldats français. Il a été pris en tant que soldat français. Et il a été pris en tant que prisonnier chez les Allemands. Et il s'est demandé, mais pourquoi on m'a pris? Pourquoi on m'a pris? D'abord, dans le service militaire. Et pourquoi j'étais emprisonné? Mais après, il a compris. Et il nous a dit au shiur, dans ces shiur, il nous a dit, sachez, c'est ce qui m'a sauvé ma vie lorsque j'étais engagé dans le service militaire français et que j'étais constitué prisonnier de guerre. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai eu ce malheur. Mais maintenant, j'ai compris. Parce qu'il y avait des lois qu'on n'avait pas le droit de toucher les prisonniers, bien que les Juifs ont été malheureusement exterminés par les Allemands, mais les prisonniers de guerre, on n'avait pas le droit de les toucher. Et comme Rafraïkin était prisonnier de guerre, il était prisonnier c'était un soldat prisonnier, donc les Allemands ne pouvaient pas le toucher. Et il a dit, c'est ce qui m'a sauvé ma vie. C'est parce que j'étais soldat français et que j'étais prisonnier. C'est ce qui m'a sauvé ma vie. Alors imaginez-vous, quelqu'un aurait dit, non, moi, je n'accepte pas cette chose-là, je vais m'enfuir, ou je ne suis pas soldat, Shalom, il serait parti avec tous. Et vous savez, malheureusement, Afraïkin a perdu sa mère et ses 8 frères et sœurs. 8 frères et sœurs, c'est le seul rescapé de la famille. Vous imaginez? Et de lui, la Torah a refleuri. Le monde de la Torah, les yeshivot, les rabbanim, partout dans le monde, ça vient de lui. Et parce qu'il a tenu. Donc nous voyons de là, lorsqu'on a un coup, c'est parce qu'Hachem il nous aime. Hakadosh Baruch Hu nous aime. Hakadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, il sait pourquoi. Ne pas se révolter. Et nous dit le Midrash, Atem nitzavim ayom. Vous voulez savoir pourquoi vous tenez? Vous êtes persistant, vous êtes un pilier. C'est parce que vous acceptez les nisyonotes. Vous vous tournez vers Hachem. Kulechem, où c'est marqué dans le pasouk? Parce qu'il est marqué Lifne Adonai Elohechem. C'est marqué dans le pasouk. Pourquoi vous tenez? Vous êtes nitzavim? Parce que vous êtes Lifne Adonai Elohechem. Parce que vous êtes attaché à Hachem Itbarach. Vous acceptez ce qu'il vous envoie. Et vous comprenez que c'est pour votre bien. Mais les nations, eh bien, parce qu'ils ne te connaissent pas, les nations. Ils ne reconnaissent pas que c'est toi. Donc, s'ils ne te reconnaissent pas, automatiquement, ils sont voués à la disparition. Mais tout celui qui reconnaît Hachem, eh ben, il a une existence. Hakadosh Baruch Hu le maintient, Hakadosh Baruch Hu le soutient. Et toutes les épreuves qu'il lui envoie, c'est pour son bien. Autre chose qui est rapporté dans le Midrash, quelque chose d'extraordinaire, nous dit, ça s'est rapporté aussi dans le Midrash Tanchuma, sur Parashat Nitzavim. Dans le pasuk Atem Nitzavim Ayom, il y a marqué, vous êtes tous tenus, Kul lechem tous. C'est quoi cette notion de tous? Nous dit le pasuk. Et Matai, à quel moment on peut considérer que vous êtes tous maintenus en existence et persistants? Lorsque vous serez tous un seul fagot, un seul bouquet. Et d'ailleurs, dans la tfila de Kippour, de Rosh Hashanah, que nous allons bientôt faire, Be'ezrat Hashem, dimanche soir, on dit Ve'asu kulam aguda achat, la'asot retzoncha belevav shalem. Et Am Israël feront tous aguda achat, un seul bouquet, un seul fagot, un seul rassemblement. La'asot retzoncha belevav shalem, pour faire ta volonté Hashem de bon cœur. Nous dit le Midrash Tanchuma, Kul lechem ayom. Comment on peut faire pour être nitzavim? Il faut ce kulechem. Kulechem, c'est la réponse de nitzavim. Si on veut une existence éternelle à notre peuple, il faut être kulechem. Que veut dire kulechem? Agud da'achat, unis tous ensemble. Nous dit d'ailleurs le pasuk,
Ve'atem advikim b'Adonai Elohechem chaim kullechem hayom. Encore ce passouk que nous lisons dans la Tfila Shabbat, et c'est un passouk dans Dvarim. Le passouk dit Ve'atem advikim, vous qui êtes dvekim attachés à Hachem votre Dieu, chaim kullechem hayom. Vous êtes tous vivants ensemble. Donc on voit de là kullechem et hayom. Nous dit le Midrash, Benohek sheba olam, dans l'habitude du monde, vous donnez un fagot de roseau à quelqu'un, eh ben, il ne pourra pas les casser. On lui dit, vas-y, casse-les. Il ne peut pas les casser. Vous lui donnez un fagot entier. Eh ben, même s'il est un génie, un héros très fort, il ne pourra pas les casser parce que c'est un fagot entier. Ils sont liés ensemble, impossible de les casser. Par contre, si on veut les casser, comment on fait? On détache le fagot et on prend roseau par roseau, on le casse. Nous dit le Midrash, Chidouche extraordinaire. Il dit le Midrash, Am Israël, tant qu'ils sont liés ensemble, ils sont indestructibles. Et c'est ce que nous dit la Torah. Atem nitzavim hayom. Vous savez, le secret de l'éternité de notre peuple, d'où elle vient? Parce que nitzavim, parce que kulechem. Parce que vous êtes ensemble. Le mot kulechem veut dire unis ensemble. L'union fait la force. Mais si chas v'shalom, vous n'êtes pas kulechem, n'importe qui peut vous casser, chas v'shalom, peut vous briser. Et nous dit le Midrash, vous donnez ce fagot, même à un petit enfant. Le petit enfant qui est intelligent, il déchire, il coupe la corde du fagot. Eh bien, un petit enfant sera capable de casser tout le fagot. Mais comment? Roseau par roseau. Même un petit enfant pourra les casser totalement. Et ça, c'est le chidouche de l'union. La achdout du Am Israël. Et ça, c'est dans le deux mots. Nitzavim et kulechem. Nitzavim, vous voulez être éternel, existant, maintenu, debout, dressé. Il faut être kulechem. Ensemble, unis. Mais ce n'est pas seulement unis pour des bêtises, chas v'shalom. Lifne Adonai Elohechem. Devant Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire, vraiment, dans Avodat Hachem. Il faut qu'on soit unis, pas pour des choses pas bien, que pour des mitzvot. Que pour des mitzvot. S'unir ensemble. Lorsqu'il y a un shiur, on va assister au shiur. Lorsqu'il y a une tfila, on va à la tfila. Lorsqu'il y a des slichot, on va participer aux slichot. Kulechem lifne Adonai Elohechem. Tous ensemble, devant Hachem. Donc on voit cette notion d'union et de force. Il nous reste encore quelques minutes. Comme c'est bientôt Rosh Hashanah, dimanche soir, j'ai pensé à parler un petit peu de le livre Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah qui parle de la notion de la Tshuva. Minat tovot asher etiv Hashem yitbarach beroav. Parmi les biens, les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu a donné à ses créatures, qui echin lahem ad-derech. Une de ses bontés, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la Tshuva. Echin lahem ad-derech. Il leur a préparé le chemin. La'alot, pour monter, mitor pahat ma'asehem, de l'abîme de leurs actions. Parce qu'un homme qui faute, nous dit la Gemara, la faute, elle fait plonger l'homme dans Bira Amikta, dans un puits profond, dans un abîme profond. Ça, c'est la faute. C'est ce qu'on appelle le Guinam, Sheol Tahtit. Et quelqu'un qui m'chalel Shabbat, qui transgresse le Shabbat, c'est encore pire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, le Zohar Kadosh appelle ça Sheol Tahtit. Le Sheol, ça veut dire la tombe, c'est l'abîme. Et Tahtit, c'est le dessous de la tombe, le dessous de l'abîme. Et le Zohar Kadosh dit que celui qui transgresse le Shabbat, tous les feux sont éteints, même ceux qui ont fauté pendant leur vie, et qui sont maintenant au Gehinam, le Shabbat, ils sont au repos. Même les Réchaïm sont au repos parce que le feu du Gehinam est éteint. Par contre, ceux qui n'ont pas gardé le Shabbat, le feu du Gehinam continue pour eux. Le feu du Gehinam continue. Et c'est ce qu'on appelle Sheol Tahtit. C'est un degré profond dans le Gehinam qui s'appelle le bas du Gehinam. Sheol, la tombe, Tahtit du dessous. Le moins 1 du Gehinam. Et le Zohar Kadosh dit c'est moins 7. Je crois qu'il y a 7 étages, c'est encore plus bas. Et le Zohar Kadosh dit pourquoi? Il dit parce que comment cet homme-là, toute sa vie, ne s'est pas reposé, toute sa vie, il a allumé le feu Shabbat, et il veut que dans le Gehinam, dans le monde à venir, on va le reposer. Il n'y a pas de repos.
tu t'es pas reposé, tu n'as pas voulu garder le Shabbat, et bien même dans le monde à venir, après le jugement, eh ben il n'y a pas de repos non plus. Et il dit Rabbeinu Yonah, Hakadosh Baruch Hu nous a donné un chemin qui s'appelle la tchouva pour sortir de l'abîme. Velanus mi par pichem, et de fuir le piège des fautes de l'homme. L'achsoch nafsham minisharat, pour épargner sa vie, épargner son âme de l'enfer. Ou le hashiva mais à la pour d'apaiser la colère d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'Hachem a fait? Quel est donc ce cadeau qu'Hachem nous donne? Velim medam, Hachem nous a enseigné. Viziram, il les a prévenus. La chouve est là de revenir vers lui, qui est olo, lorsqu'il faute. Hakadosh Baruch Hu nous dit, mes chers enfants, vous avez fauté, faites teshuva. Je vous accepte, quel que soit le degré de votre avera, quel que soit le degré, reviens vers moi, fais teshuva, je t'accepterai, je t'aimerai. Et dire à Rabbeinu Yonah, pourquoi souvent les gens ne font pas teshuva? Pourquoi? Parce qu'ils ont des remords. Ils disent, j'ai tellement fauté, j'ai fait des choses tellement graves. Comment Hachem va me pardonner? Mais ce n'est pas possible, c'est trop grave ce que j'ai fait. Nous dit Rabbeinu Yonah, très simple. Vous savez comment Hachem il considère la tchouva? Ketinok ben yomo, comme un enfant qui vient de naître. La Torah nous révèle, celui qui fait tchouva, Hachem considère comme si c'est un enfant qui vient de naître. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas le même, c'est un autre enfant qui vient de naître. Donc tu ne peux pas me dire, non mais j'ai fait, non c'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Et un homme, lorsqu'il voit la tchouva de cette façon-là, que Tinok Shenolad, c'est un Tinok qui vient de naître, eh ben, c'est une nouvelle page qui démarre. Et c'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné, de la tchouva, qu'on soit mis trazek dans la tchouva, et se rapprocher de lui. Et nous dit le pasuk, Tov et Yachar Adonai, comme dit le pasuk dans Tehilim, Hakadosh Baruch Hu est bon et droit, Alken Yori Hatayim Ad-Darech. C'est pour ça qu'il montre le chemin aux fauteurs. Et même s'ils ont fauté très gravement, Hachem dit, dans Ishaïa est marqué, Chouvou, revenez vers moi, Banim Shovavim, vous enfants voyous, c'est-à-dire un degré plus grave, un degré de Avera grave, qu'on appelle Shovavim, un voyou, Erpa Meshuvotechem, je guérirai votre retour. C'est-à-dire que même si un homme a fauté d'une manière très grave, s'il prend conscience au fond de lui-même, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, Hachem, il t'accepte. Reviens vers lui. Hachem, il t'aimera. Il t'acceptera. Reviens. Et chacun en fonction de son degré. Et c'est ça le travail de Rosh Hashanah. Il nous reste encore quelques jours. Vendredi, Shabbat, dimanche. 3 jours, il nous reste. 3 jours. On va démarrer à partir de demain. Les slichot, la tfila, mettre les tfilines, pas dire du lashon hara. Shabbat arrive, on ne dit pas un mot de chol à table, pas un mot profane à table, que des choses de Shabbat, puisque c'est mitzvah de garder Shabbat. Et faire attention les mlachot, de ne pas porter dans la rue, ne pas essorer les choses, tout ce qui est interdit, tout ce que nous connaissons, nous devons pratiquer. On a 3 jours, se battre pour tout bien faire et se préparer pour le jour de Rosh Hashanah. Là, nous avons fini le cours. Ezrat Hashem, que Hashem nous inscrive dans le livre de la vie. Une bonne santé pour tout le monde. On a quelques minutes. Si vous voulez poser des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. On a 5 minutes. C'est à vous. J'ai pas de questions, Rav. Chazak ou Baruch. Juste pour vous souhaiter Shana Tova et vous remercier pour tous les shiurim que vous avez donnés durant cette année. Que ça apporte à toutes les personnes qui ont participé à ces shiurim beaucoup de bonnes choses, beaucoup de santé et Be'atzlacha Rabba pour tout le monde. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shana Tova à tout le monde. À très bientôt. Shana Tova. À l'année prochaine. Ezrat Hashem. Ezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Shana Tova, Hatima Tova. Hatima Tova, Moshe, une bonne santé. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hamatzil, Baruch Hofeh Olim. Ouais, je sais. C'est des bonnes nouvelles. C'est Bisrot à Torah. Hakadosh Baruch Hu te protège, Bisrot les shiurim que tu écoutes chaque fois. Mamash. Bisrot à Torah, Omen. Mais tout est pour le bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shabbat Shalom, portez-vous bien. Shabbat Shalom. Shana Tova, Hatima Tova. Amen, amen. Kol Tov, à bientôt. À bientôt.